Corner contré par la Eleven, il reste 2 minutes de temps réglementaire, ce sera la dernière contre-attaque. Balle pour Yori, 3 défenseurs pour 3 coéquipiers, par qui commencer? Qui sera le plus optimisé pour aller marquer? C'est récupéré par Rin, et c'est parti pour le tour de manège mental du parc Hitoshi Rinland. Plus rien n'a d'importance pour Rin, ni son frère, ni sa vengeance, pas même ses rivaux. Et encore moins Blue Lock. Tout cela est répugnant. Poussé par son Neketsu qui lui donne une vitesse foudroyante qui impressionne ses coéquipiers, Rin admet qu'il attendait les réponses d'un tiers à la déclaration de son immédéré de frère. Ne m'utilise jamais comme motivation pour jouer au football. Board move. Il comprend enfin que son attache à toutes ces motivations n'a aucune réelle importance et qu'il serait hideux de s'y soumettre. Le Bordeaux qui mérite d'être écrasé à cause de toute cette merde, c'est bien lui. De son côté, Sei sent bien qu'il y a quelque chose qui vient de changer chez son frère. Izagi démarque et Rin oriente côté gauche, il continue en ligne droite, tout en ignorant sa doublette avec Izagi. Neru au marquage, déplorant le manque de savoir-vivre de Rin, tout en ignorant qu'il fait face au neveu caché de Michael Jordan. Le point fort du garou de Wish, c'est la vitesse. Ça tombe bien, il va lui manger un barrel cut pour détruire son accélération avant qu'il ait l'énergie nécessaire justement pour rattraper le possesseur du ballon. Mais il faut croire qu'il a des problèmes de concentration comme un certain joueur du Bayern, à moins que le Neketsu de Rin surpasse largement la vitesse de ce minable. Rin abandonne toute lucidité qui a fait son identité de jeu pour éliminer de manière bête et méchante tous ceux qui ne sont pas dignes de son rapidement passé. Izagi se demande ce qui s'est passé dans la tête de son capitaine pour qu'il change à ce point. Le capitaine qui se rapproche de son meneur, la tête de Bouddha tatouée au contact, 1-2 avec Izagi. Feinte, bad ghost, il ferme dans l'angle de son anus pour l'empêcher de spinner. Rin passe d'arrêt, lui Kazuma qui arrive comme un fou furieux tel un chien enragé. Conscient de la qualité d'oppression au contact, Rin fonce quand même sur lui. Il pousse la balle, le Doberman va à la faute. Coup de physique à centre de gravité basse, ce passage en force était à la limite de la faute. Rien à foutre. Dégage le vieux! Dégage Léa! Choqué de la brutalité, Nagi et le corbeau se demandent si c'est bien Rin qu'il voit. Ego apprend au même moment que le lecteur les capacités du flow de Rin. Utiliser les points forts de l'adversaire contre lui-même pour l'écraser autant sur son football que sur son ego. Ça promet des séances d'entraînement très particulières pour le franchise player de la Eleven. Izagi constate la réelle évolution de Rin. Si Sei détruit au calcul près l'adversaire par le beau jeu, Rin possède à présent l'antithèse de l'identité de jeu de son frère. La destruction par le hideux, le sale, celui qui... patauger dans la pisse et la fange. Pour vaincre. Le capitaine adverse fait le même constat et a bien compris la nature de l'ego de Rin. Est-ce que cela sera-t-il suffisant pour le stopper? Pour l'instant dans la tête de Rin... Sois solidaire, solitaire ou Metal Gear Solid, elle s'en fout. Ce chapitre est très intéressant dans sa façon alarmiste de raconter les exploits de Rin, comme si c'était une menace pour tout le monde et même pour ses coéquipiers. Personne s'y attendait. Ça aussi c'est une des qualités du manga Blue Lock. J'invite à analyser avec un peu plus de minutie ce qui crie à la redondance de ce formidable récit. Si Rin conclut ce festival de gifles sur la défense de la U20, il ne sera vu pas seulement comme le MVP de ce match, mais aussi comme le nouveau héros du football japonais. Mais il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Les propositions vont fuser de partout. Hâte de savoir comment ça va finir tout ça pour la Eleven, y compris pour Ego et Henry, espérant qu'ils garderont la tête froide. Pour le flow de Rin en 1v1 force brute face à New, c'est bizarre. Sans parler du faux raccord de Eiku qui était dans la surface de la Eleven au moment de la contre-attaque. Bref, avec les épaules et les bras Karin, quand on y réfléchit, ce n'est pas très étonnant de le voir gagner. Il a des jambes de ouf pour supporter une telle charge. Jambes qu'il a travaillé au chapitre 110, les gens. C'était une des balises au scénario de ce match. Comme vous le savez... Comme chez les kangourous et les violeurs, toute la puissance doit venir des jambes. Moi j'aurais dit les grenouilles, mais d'accord. Plus sérieusement, évidemment que Rin va passer Oliver Wiggum, sauf si ce dernier fait faute. Si la grosse abeille est passée, alors Michael Rin Jordan le pourra, c'est sûr. La question est que Rin va réussir à esquiver le tacle par derrière que Barou lui réserve pour lui chipper le ballon? Bof. D'ailleurs, il ne serait pas dramatique que Rin ne bat pas Sei en duel pour ce match. L'auteur, par l'intermédiaire de Rin, nous dit que ça n'a plus d'importance maintenant. Et puis, ils sont destinés à se revoir, donc inutile de se faire pour se calmer.